Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos qui concerne bien sûr la Renault 11. Bah oui, ça va être en plusieurs parties sûrement, cette réparation. Donc d'abord je vais vous donner en détail ce que me dit l'assurance. Enfin l'expert, bon bah l'expert a examiné la voiture et il en a déduit qu'il y en avait pour 3000 € de réparation et que malheureusement la voiture ne valait à l'Argus que 800 €. Enfin, je sais pas si c'est à l'Argus, mais en gros, c'est ce qu'il m'a dit. Du coup, même si sur internet ça se vend peu cher, mais bon, bref, on passe. Donc, du coup, c'était soit la casse, soit la casse et m'indemnisait de 800 €, soit je la garde. Mais alors, si je la garde, j'ai deux problèmes. La première, c'est que je n'aurai pas le droit de revendre la voiture parce qu'ils me bloqueront la carte grise à mon nom. Mais je pourrai toujours circuler avec et faire ce que je veux avec tant que je passe les contrôles techniques, etc. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est pas si grave que ça parce que je n'avais absolument pas l'intention de la vendre. Et deuxième chose, comme l'assurance ne me prend pas en charge du coup les réparations et que je la répare moi-même, j'aurais peut-être, enfin l'expert a parlé de droit à une indemnisation de 25% de la valeur de la voiture, mais ça, il faut que je rappelle l'assurance pour en être sûr. Mais bon, donc aujourd'hui, nous allons faire la première partie qui va être les démontages de toute la face avant. Voilà, pour qu'on voit exact, parce que mon intention est de remplacer le capot et l'aile. Bon, la calandre évidemment. Enfin, au moins cette partie, je sais pas. La partie du milieu, je sais pas si elle est récupérable. Celle-là, oui, sûrement. Mais au moins la partie phare gauche a changé. Le pare-choc, bah, il a repris sa forme, donc je suppose qu'il sera réutilisable. Il faudra juste changer la plaque d'immatriculation et redresser voilà, leur petit brouillard. Enfin, ça c'est que détail. Enfin voilà. Aujourd'hui, on va simplement démonter toute la face avant pour voir à peu près ce qu'il y aura exactement à redresser. Donc pour commencer, on va enlever le capot. Alors pour enlever le capot, on va défaire complètement la vis du bas de chaque charnière et seulement desserrer la vis du dessus. Parce que après, moi je suis tout seul, donc pour enlever le capot, il faudra juste soulever. Enfin normalement, ça devrait se passer comme ça. Donc enlever complètement la vis du bas et seulement desserrer la vis du haut en espérant que ce capot ne se casse pas la gueule. Ah oui, il faut que je fasse sauter un des deux rivets du câble anti... pour éviter qui est censé éviter que le capot tombe en avant et ne casse la calandre. Enfin voilà, donc je vais procéder à l'opération. J'ai oublié de préciser, il faut aussi débrancher le lave-glace. Voilà. Là, normalement, le capot devrait venir. C'est bon. Ah, ça va, je le voyais plus lourd que ça. Voilà. Et là, nous avons l'accessibilité. Vous avez enfin une vis à clé en fonte de devant. Chose rare sur une Renault 11 sans capot. Bon, on verra les charnières si on les démontera tout à l'heure. On va d'abord démonter le pare-choc ou la calandre. Je vais d'abord démonter le pare-choc.
Normalement, il y a une vis traversante et une vis intérieure pour les enlever de chaque côté. 2 vis de 10 en dessous et je crois que c'est bon. Par contre, il ne faut pas oublier de débrancher les clignotants dont le faisceau est ici. Voilà. Et ici. Bon, moi j'ai aussi les anti-brouillards, mais bon, ça, vous, à moins que ce soit d'origine, vous ne l'avez pas. Et bon, pareil, c'est une cosse à débrancher. Quand c'est d'origine, c'est une petite prise à démonter. Non, je dis ça parce que j'en ai démonté une. Ils n'ont pas prévu de démonter le pare-choc, ils ont passé le fil sans séparation. Possible. Bon, allez. La vis interne vient très bien. Non, parce que la première fois que j'ai démonté, la vis s'est cassée. Voilà, par contre, elle est restée dans le pare-choc. Ah, ça y est, elle revient. Voilà. Parfait. D'ailleurs, je vais changer la vis parce qu'elle n'est pas, c'est pas du tout d'origine celle-là, mais bon, on verra plus tard. Et la vis interne, elle est où? Ou je l'ai jamais remise, ou le choc l'a éclaté. Voilà, la vis interne est absente. Bon. Si tout va bien, le pare-choc va venir. Alors attention au fessier qui suivait. Oui, c'est bon aussi. Et ah merde, c'est vrai. Ça c'est fait. Il est très très légèrement déformé. Le pare-choc, mais ah, ils ont réussi à le craquer là quand même. Là, il a refait sa place. Là, il a un peu remonté. Oh, bon, allez, je pense qu'il est sauvable ce pare-choc. Et la vis, ça a cassé, d'accord, ok. Et il y a un support de vis interne qui est cassé, d'accord. Ils ont bien réussi à le casser, mais c'est pas la vis qui a cassé, c'est le plastique. Après, je vais enlever l'aile avant gauche. D'urgence d'ailleurs, parce que je peux. Elle frotte contre la porte à chaque fois que je l'ouvre, donc si je veux ouvrir la porte sans l'abîmer, j'ai intérêt à vite l'enlever. Alors normalement ça tient que par ces 4 vis. Une vis là, une vis sur la caisse normalement. Alors, est-ce que l'aile vient ou pas? Une autre chose qui se passe. Après, elle est aussi peut-être collée. Ah ouais, ah, les feux menacent de tomber. Bon, je vais laisser l'aile pour l'instant. Je vais enlever au moins le phare là parce que j'ai peur de tomber une de ces calandres. Que les optiques tombent là. Alors, je vais enlever la calandre et essayer de dégager les. Je vais essayer de les débrancher propres. L'ampoule a sauté. Ah, fait chier, ils m'ont cassé les papates. J'ai une patte cassée. J'ai 2 pattes sur les 3 qui sont cassées. Oh, ça c'est chiant. Ouais, j'ai un support intact, un support endommagé et un support carrément absent. Donc, ouais. Mais bon, ça, je dois peut-être en avoir encore. Je sais pas. Je verrai. Ah non, il n'est pas cassé, il est resté là. Oh, c'est parfait. On a un qui est même resté sur le phare, c'est parfait. Bon, je verrai après.
Bon, on verra après. Ça, pour l'enlever, ça, il faut de machin là. Et en plus, c'est fixé sur le support de phare et pas sur la traverse, donc c'est tant mieux parce que le support de phare, de toute façon, il est cassé, donc il faudra le changer. Ok. Il se casse la figure. Putain, j'ai eu chaud, j'ai cru que j'avais cassé mon globe jaune, mais en fait c'est juste déboîté propre, parce que le caoutchouc ne veut pas venir. Ah, ok. Sous ça tenait comment déjà cette calandre? Et en dessous ça tient. Bah, de toute façon, quoi que ça tenait, ça tient plus. Mais il me semble qu'il fallait d'abord enlever la calandre du milieu. Ah, ça y est, ça on revient. Voilà, il y avait un truc là. Ouais, parce que la calandre centrale est peut-être sauvable. Elle est tordue, mais elle n'est pas fendue. Donc, donc ça, à mon avis, c'est pas sauvable. Non, il manque des morceaux, donc ça c'est pas sauvable. Bon, par contre, toi, mince. T'as les chevilles ont complètement sauté. Ont juste sauté, c'est parfait. Ça a évité ça a épargné de le casser. Voilà, la dernière là. Voilà. Oh, ça n'a pas touché le radiateur, c'est parfait. Je vais vous montrer ça. Bon, le phare est intact, il y a juste les supports qui sont cassés. Alors, celui-là, il a qu'une patte de cassé et une patte tordue. Ça va encore. Je devrais arriver à réparer ça. Mais... Attendez, je vais enlever ce qui reste du support de phare. Alors... Ah, bon, voilà, il m'est venu dans les lunettes, parfait. Là, j'ai une vis de 10 enlevée. Ouais, mais comme il est tout tordu, je reconnais plus rien. Voilà, ça servait également... Ah merde, de prise de masse pour... Ah mais c'est bon, pour récupérer la platine de masse, parfait. Bon. Voilà, j'ai viré tous les morceaux du support de phare, vu que celui-ci est cassé. Là, je vois que j'ai une croix qui tient l'aile. Que ça va m'aider à dégager l'aile. Mais je vois pas où est-ce que l'aile tient. Non, tient encore. Alors, je viens de trouver une fixation dans le passage de roue. Attendez, comment on enlève le passage de roue? Alors, je viens de trouver une vis. Je viens de voir là. Il y a une vis accessible, pas plus la porte, mais plus le passage de roue. Donc, il faut que j'enlève le bout de garde-boue qui est là. Alors, si je vois qu'elle tient par des clips, ça d'accord, et je vois qu'elle tient aussi par des embouts qui sont là. Mais attends, il faut ma pince à cliquer parce que le tournevis ça passe pas.
Ouais, il y a aussi une vis dans le bas du support. Mais elle était tellement pleine cambouis que je ne la voyais pas. Ouais, j'ai une vis de 10 là, ok. Ouais, je l'ai eu, allez, c'est parfait. Donc là, ok, et tu sors de la coque, et tu sors de ce support comment? Ah merde, la baguette du bas de caisse. Fais chier, faut que j'enlève la baguette du bas de caisse maintenant. Comment elle tient celle-là encore? Oh putain. Par un écrou? Non, vous êtes sérieux? La baguette de bas de caisse se tient par un écrou. C'est peut-être pas du 10, c'est du 11 parce que là, la 10 elle rentre pas. Ah, ouais, alors avec la 11 ça bouge. Ah, elle est venue. Mais l'écrou est resté dedans. D'accord. Ça y est, elle est venue. Ah, mais c'est un filetage en plastoc. D'accord. Par contre, c'est... Non, le reste, ça tient avec des titres. Donc attends, je voudrais éviter de t'enlever. Juste, voilà, comme ça. On avance. Après, ça doit être collé. Ou alors, il y a encore une vis planquée quelque part. Dans l'intérieur d'elle, par exemple. Non, il n'y a rien du tout, c'est juste collé. Hein. Ça doit être juste collé. Je vais essayer de décoller avec une spatule. Voilà, ouais, c'était collé là, ok. Maintenant, ça doit être collé encore devant là. Là, c'est endommagé. Ça me redresse l'aile. Vous y croyez? Allez, décolle-toi. Putain. 30 ans, cette colle tient toujours aussi bien. Saleté. Si ça n'a jamais été enlevé. Et là aussi, ils ont collé. Parce que là, je vois un clip, mais je vois que ça, moi. Ah. C'était collé. Allez, voilà, c'est bon. L'aile est retirée. Ouh. Bon, bah, je crois que moi j'avais l'intention de décoller, d'enlever l'aile pour essayer de voir la différence par rapport à l'autre côté, mais vu que c'est collé, je vais pas y toucher, je vais juste enlever le phare correctement de ce côté. J'avais oublié, mais en fait il y a un faisceau pour séparer le support du phare. Ah si, c'est bon, il est venu, donc j'ai réussi à débrancher le faisceau. Oh, hein, en l'enlevant, l'aile s'est redressée. Pensez-vous que je devrais le remettre, celui-là? Juste redresser ça bien propre et... je sais pas, on verra. Mais comme le... Ouais, non, le support derrière, il a bien reculé. Je sais pas. Si cette aile
on récupérera. M'étonnerait quand même. Un pro saurait bien faire ça propre, mais nous, oh là là. Allez, hop, on va finir d'enlever ce phare. Alors, on va déjà enlever le reste de la calandre. Alors, clac. Clac. Autre chose en dessous. Ah, mais d'accord, il y a un ressort. Oula. Il y a un ressort. J'ai pas vu ça sur la turbo l'autre fois, moi. Aïe, aïe, aïe. Il y a un ressort comme les clignotants des 309. Ok. J'avais un ressort là. Bah, s'il y en avait, il a sauté. Là. Ah, la chirette, c'est au sort en plus. Ah, je t'ai eu. Le voilà. Le voilà le ressort. Alors, si j'en avais un de ce côté, il a disparu. Hein. Bah, j'ai découvert quelque chose que ça tenait aussi avec des ressorts, la calandre. Bon, maintenant, qu'est-ce qui reste pour enlever le support de phare? J'ai enlevé. En fait, ça tenait pas la calandre. Il reste. Alors, il y a deux pattes qu'il faut pincer. Il y a autre chose. Pas possible de l'autre chose. Non, celle-là, c'est bon, elle est passée. L'autre. Okay. Parfait. Et qu'est-ce qui tient encore? Ah putain, la masse. D'accord, le faisceau du lave-glace passe avec les phares. D'accord, ok. Putain. Le faisceau du lave-glace passe avec les phares. Donc, un électricien qui n'a pas de pince coupante, c'est le comble. Voilà. Voilà, le faisceau du lave-glace. Et là, voilà, c'est bon, le support est revenu. Oh. Bon bah voilà pour cette première partie. Alors la seconde partie, je sais pas pour quand elle se fera, parce que la semaine prochaine la 405 passe son contrôle technique, donc je pense qu'il y aura plutôt une vidéo sur la 405, le résultat du contrôle technique, comme la 104. Excusez-moi si ça se coule, je range mes pieds en même temps. Donc je sais pas encore comment on va redresser. Est-ce que j'attache un tendeur, pas un tendeur, je pensais attacher un palan pour redresser tous ces petits éléments un par un correctement. Alors il y a ça à reculer, ça à redresser, il y a cette partie à reculer et ça à redresser droit si possible. Si on arrive à faire tout ça, je pense qu'on sera pas mal. Le longeron, putain le longeron il a vraiment pas, ou alors qu'à peine bougé quoi. Hein. Il a juste sa patte qui est tordue, mais le longeron n'a même pas été plié. Je vois qu'il appuie encore là. Ouais, le longeron, ça devrait aller encore. Par contre, le support de train en dessous, il a pas l'air d'avoir bougé, lui, par contre. Le support du train avant. Alors, parce que je disais, le support du train avant n'a pas l'air d'avoir bougé, lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, là, c'est tout le support du train avant, ça. Ouais, ça a tourné sur l'axe là, mais ça n'a pas tordu. Ouais. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là-dedans, ça n'a pas été peint dans ce phare-là, mais dans ce phare-là, ça a été peint. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu une réparation ou bien c'est d'origine? Parce que là-dedans, c'est noir et là, c'est blanc, donc je sais pas. C'est bizarre. Bon, écoutez, je vais conclure cette première partie là-dessus. Je suis désolé si je vous ai pas trop montré tous les petits détails. Donc mettez un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me donner vos conseils. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.